I've just added people on WhatsApp. No one on Duolingo yet. I started and people were still talking last night, so I thought I would be drowned. There is a sun. There is a sun. Yes. In Norwegian, it's all just ad, jeg du de Go on. Maybe go in the church. Video. Oh dear. How long do you need to be in a time? Hello, friend. Yeah. Yeah. I used to not have so many beers. Right now, I know what it is. And so it's like, I'm older. You know that? No. No! Sign up. Le 118e jour de mon voyage est en train de prendre fin et j'ai finalement atteint Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce matin, les pèlerins s'étaient donné rendez-vous, nous avions décidé de marcher ensemble et d'arriver ensemble jusque devant la cathédrale.
Ils ont dû m'attendre un petit peu parce que j'ai eu du mal à me réveiller, à rassembler mes affaires et j'étais un petit peu en retard. Nous avons marché ensemble et je dois dire que il y avait une grande tristesse dans mon cœur depuis hier soir. J'attendais beaucoup de ce voyage et j'espérais qu'il puisse produire en moi une profonde transformation. Une transformation que 6 mois de méditation par le passé n'avaient pas pu produire. Et je dois dire que de ce point de vue-là, ce voyage aurait été un échec. Ça aurait été une belle expérience, j'aurais rencontré plein de belles personnes. Mais malheureusement, le chemin ne m'aura pas apporté ce que je désirais. Et je dois dire que j'en suis pas tellement étonné. J'avais rencontré au cours de ma route des gens qui avaient fait le chemin par le passé. Et ces gens m'avaient fait quelque peu de la peine. Je vous avais parlé peut-être de ce paracommando, si vous vous souvenez de cette anecdote. Et je m'étais rendu compte qu'effectivement, on pouvait faire le chemin de Saint-Jacques sans forcément connaître de transformation, mais quelque part en répétant son conditionnement. Lorsque je suis arrivé à la cathédrale tout à l'heure, je n'ai rien ressenti de particulier. Je trouvais que c'était un endroit tout à fait étranger et je ne me sentais pas vraiment à ma place là-bas. Mais malgré tout, ce qui était le plus intéressant, ce n'était pas de regarder des vieilles pierres, mais de retrouver les pèlerins qui se retrouvaient là sur la place et nous nous félicitions les uns les autres pour le chemin qui avait été accompli. Les pèlerins ont décidé de rester là quelque temps et je m'ennuyais un petit peu. Et puis ensemble, nous sommes allés quelques rues plus loin dans un bureau qui délivre la Compostela. Pourvu que vous produisiez une crédentiale avec suffisamment de tampons, eh bien, on vous donne en échange un certificat qui vient démontrer que vous avez bel et bien parcouru les chemins de Saint-Jacques. Peut-être que c'est à ce moment-là où j'ai tenu ma Compostela entre les mains que j'ai commencé à réaliser que ce voyage prenait fin. Jusque-là, je dois dire que Santiago était juste une autre ville sur le chemin qu'il fallait traverser. Ce soir, les pèlerins vont faire la fête, ils se sont donné rendez-vous dans un restaurant, mais je dois dire que je n'avais pas le cœur d'aller avec eux. Je les ai laissés aller de leur côté et moi, j'ai été faire quelques petits emplettes et puis demain, si j'ai bien compris, ils se reposent, ils auront tous la gueule de bois, je suppose. Moi, j'ai envie de continuer l'aventure jusqu'à la côte. Il y a un endroit qui s'appelle Fisterra, si je ne me trompe pas, ou le cap du Finistère. Et ce serait l'endroit le plus à l'ouest de l'Espagne et aussi de l'Europe. C'est une tradition parfois pour les pèlerins d'aller jusque-là, d'aller jusqu'à l'océan. Et je vais encore me donner quelques jours pour achever ce voyage. Même si je me doute bien maintenant que cette transformation que j'attendais ne se produira plus.